ceux qui va tomber dans la kisi ya mbutima mbanga belega na TV yango ça dit mon tout souvenir candidat critique premier yango le sikoyo Dans le souci de participer au développement du football de jeunes en République démocratique du Congo, la firme française Boni Matid promet de rénover le stade vélodrome de la commune de Kintambo. Conduit par l'ancien Léopard Santos Moutoubilé, les responsables de Boni Matid ont expliqué au ministre des Sports et Loisirs les plans d'exécution des travaux. Il était question d'expliquer pourquoi effectivement on est intéressé par rapport au stade vélodrome. Ça a été surtout d'expliquer d'abord la vision de Boni. La vision de Boni, elle s'affiche sur plusieurs paramètres. La première, effectivement, c'est de volonté de redonner très principale. Ça, c'est le premier. Et la deuxième, mettre en place effectivement une école de formation. Donc, ces deux choses sont quelque chose qui sont liées et sur lesquelles nous apportons beaucoup d'importance. Qui va préfinancer ces travaux? On a effectivement un préfinancement sur lequel nous, on va effectivement mettre en place tout de suite. Mais c'est un accord après que je verrai effectivement avec le ministre en question. Pour rappel, la société Boni Matid était du nombre des entreprises sélectionnées pour la construction des infrastructures du mondial 2022 au Qatar. ceux qui va tomber dans la kisi ya mbutima mbanga belega na TV yango ça dit mon tout souvenir candidat critique premier yango le sikoyo
Remaniement. Et Sembo Kelengi. Président Fachi, coup de chapeau. Et Bemba na défense. Igwe na défense. Kabulo na sport. Aïe 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 aïe. Surtout Kabulo to chelo misu. Excellence Kabulo. Tozo chelo misu. Parce que il y a sport au loba trop. Hein. Na sport au loba trop. Oh critique trop. Le peu comme tout na yo. Bisope tozo tale la yo. Mais bah bonne chance. C'est le Congo qui gagne. Bah bonne chance. Mais kuna papa Kabulo, excellence. Kuna eza ministère. Kuna mama politique. Kuna mama mteka. Mais non, faut ça. Mais non, faut ça. Mais non, faut ça. Kuna mama boulot. Bonne chance. Total Labino, Tolo Zimele. Bonne chance. C'est le Congo qui gagne. Mais non, faut ça. Kuna tete. J'ai une belle sœur. C'est pas grave. Kabulo est resté fidèle à sa réputation de dithyrambiste, de propagandiste. Il l'a fait longtemps pour Katumbi. Aujourd'hui, il est fait pour Tshisekedi, aussitôt nommé. C'est ce qu'il trouve à proposer aux Congolais. Un tournoi appelé Fachi Cup, avec un logo, un signe de V, victoire, comme s'il s'agissait d'un tournoi UDPS. Donc, pas de commentaire, rien à signaler. Vous allez jouer ce tournoi-là, la compétition de moins de 20 ans chez nous. Et à quel niveau? Vous parlez de quelle innovation pendant que ce qu'il y a des classiques de tous les jours est à l'arrêt. La compétition de football au niveau le plus élevé, à la Lina Foot, est à l'arrêt. C'est encore le M23, c'est encore le Rwanda. Le handball est à l'arrêt complètement. On ajoute un nouveau tournoi sur d'autres qui n'émergent pas. Oui, et même notre football de moins de 20 ans est à quel niveau? Est-ce que le championnat se joue régulièrement? C'est bien beau de faire venir des autres. C'est vraiment dommage. Et donc là, il donne le temps. Il est là pour le louange de Félix, comme Félix aime bien des louanges. Apparemment, c'est ce qui lui plaît le plus. Et regardez, il est même là, c'est satisfaire de l'exaltation de sa tribu, du Tombolo, chez les chefs du Tombolo. Quand il sort, c'est des acclamations. Mon coin Tombolo, il est tout content, il salue. Au lieu de s'en gêner et de tirer les oreilles à ceux-là, ces acclameurs-là, applaudisseurs-là, entre guillemets. Non, il est content. Un autre analyste disait que l'idée n'est pas mauvaise, mais ça pourrait, le nom pouvait porter ça, sur nos défis à nous, ça pourrait être la coupe de l'unité nationale, de la cohésion. Non, mais attendez, vous en ajoutez des tournois pendant que vos clubs ne sont pas à niveau, les sélections nationales dans pratiquement toutes les disciplines ne sont pas à niveau. Vous savez que nous sommes restés longtemps, surtout dans la zone 4, mais disons dans l'Afrique tout entière, des champions en basket, notamment le basket féminin. Le basket féminin à quel niveau? Et même le Rwanda, tout petit qu'il est, qui crée déjà des problèmes, est devenu aujourd'hui la première terre d'expatriation de nos meilleurs sportifs. Le Rwanda ne domine pas que sur le terrain militaire à l'Est. Tous nos basketteurs, les entraîneurs de basket, ils y vont. Quand il arrive au Rwanda, il a un salaire de 1500 $, une maison et une voiture. Pendant qu'ici, il doit se contenter de 3000 francs qu'on lui donne à chaque fin d'entraînement pour rentrer chez lui. Et vous voulez comme ça avoir un grand Congo. Si vous ne savez pas mettre en valeur les talents. Et Kabulo, lui, qu'on attendait beaucoup, quelqu'un disait, qui a pensé que Kabulo, journaliste, ferait mieux que Kabulo, ministre. Vous savez ce qui m'a fait dire, aussitôt qu'il a été nommé, qu'il ne réussira pas, c'est quoi? C'est un homme à l'esprit fétichiste. Il ne croit pas à l'effort humain. Kabulo, un jour je le vois, je le suis, j'étais scandalisé. Un chroniqueur sportif de ce niveau, qui a fait le monde, qui a été partout, qui sait ce que c'est le travail dans les sports pour arriver à des performances. Il dit un jour, nous allons gagner parce que nous avons réglé le problème avec tous, avec mort. Imaginez quelle culture. Il a dit ça à la télé.
Bah oui. Quelle culture il inculque à nos enfants? À la télé. Congo.